Salut à toi. Aujourd'hui, je pense que je vais parler d'un sujet. Je viens d'avoir l'idée il y a 10 secondes. Mais je pense que je vais parler de tout ce qui est porno, tout ce qui est contenu érotique, et toute cette merde, je pense, qui détruit de plus en plus les générations qui viennent et qui sont déjà passées. Donc, les plus 10 ans, donc par rapport à moi, genre par exemple si t'as 32 ans, et par exemple si t'as 12 ans. Je pense que c'est une des pires drogues de notre, de notre société. Le pire contenu addictif, que ce soit une perte de temps, que ce soit au niveau de ton cerveau, de comment tu réfléchis, de tes relations avec les autres. Et je pense qu'on est tous addicts au fond de nous. Euh, mais ceux qui essayent, comme moi, de repousser cette addiction, qu'on a tous, je pense qu'on est tous addicts, que ce soit au porno ou au contenu érotique en général. euh, que ce soit déviant ou pas. euh, voilà. Je pense qu'on est tous addicts et qu'on repousse plus ou moins cette addiction. Il y en a qui assument complètement. Ouais, moi ça me fait rien. Moi c'est bon pour moi. Je vois pas pourquoi j'arrêterais tout ça. Ces personnes-là ne se rendent pas compte de comment ça détruit leur vie au quotidien, rien que par la perte de temps que ça provoque. Ça peut être de 10 minutes à 1 heure par jour pour certains. Ça peut être même une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est comme une drogue assez énervée. Je parle pas de la masturbation. Je parle vraiment du contenu que tu regardes sur Internet. euh, D'un point de vue dopamine, par exemple. Ça provoque tellement un pic de dopamine dans ton quotidien qu'après, t'as plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Par exemple, moi, quand ça m'arrive, je me dis, putain, j'ai envie de faire rien d'autre. Genre, je suis tellement une larve qu'après ma journée est presque terminée et j'ai plus aucune motivation pour quoi que ce soit et je trouve plus aucun sens à ce que je fais, ce que je faisais, parce que j'ai tellement eu un grand pic de bonheur que mon cerveau se dit pourquoi je ferais autre chose qui peut m'amener du bonheur et qui est plus dur à faire et qui est plus long. Pourquoi je ferais ça alors que j'ai accès à un bonheur à l'infini et presque instantané? C'est dans le même ordre, je pense, que tout ce qui est contenu court ou contenu même long, que ce soit réel, TikTok, Insta, tout ce qui est réseaux sociaux. Je pense que c'est un peu dans le même délire, mais c'est encore plus grave parce que ça détruit aussi tes relations avec les femmes, tes relations même avec tes amis. Tu parais avec beaucoup moins d'énergie, enfin, tu parais comme vide mentalement. Je parle pour les plus gros addicts d'entre nous. Donc voilà, hier j'ai parlé de Tinder, aujourd'hui je parle plus tout qui est porno et contenu érotique, parce qu'en vrai le porno c'est une chose. Tu te mets en navigation privée, tu vas regarder, mais le contenu érotique ça peut être dans ton feed Insta, dans ton feed TikTok, euh, ça peut être n'importe où. Dans ta vie quotidienne, tu peux tomber là-dessus. Donc c'est très grave et je pense que ça a ruiné et ça va ruiner encore beaucoup de générations. Et il n'y a pas trop de solutions parce que c'est une drogue tellement facile d'accès, ton cerveau, t'as pas besoin d'acheter quelque chose. Par exemple, une drogue, tu dois aller l'acheter, tu dois te faire des réserves, etc. Que là, c'est tellement libre d'accès, facilement, en un clic ou deux clics. Donc je pense que la seule solution, c'est de plus avoir cette identité comme une personne qui regarde ce contenu. Je m'explique. Par exemple, mon identité, c'est quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un qui va à la salle et c'est ancré dans mon identité que je suis quelqu'un qui prend soin de moi et qui va à la salle très régulièrement
et qui, voilà, fait différentes activités pour se développer. Euh, donc, j'essaye d'implémenter, même si c'est, je pense, plus dur que d'arrêter la clope ou quoi que ce soit, de me mettre dans la tête que mon identité, je suis pas une personne qui regarde ce genre de contenu, ce type de contenu, etc. Je suis pas une personne qui scrolle. Même si ça m'arrive à des fois quand je suis sur YouTube Short ou quelque chose comme ça, tu vois, ça m'arrive de temps en temps. Je suis pas une personne qui fait ce type de choses. Donc je pense que ça m'a aidé à diminuer, même si à des fois c'est plus fort que toi carrément, genre tu es plus fort que toi, genre t'es obligé de passer à l'acte, on va dire. Et j'espère que si t'en es jamais rendu compte réellement, j'espère que tu vas te prendre, enfin tu vas te rendre compte que c'est une perte de temps folle et que tu devrais sûrement diminuer progressivement et arrêter, pourquoi pas, à terme, parce que je pense que ça ruine ton quotidien et je pense que tu le remarques déjà. Ça ruine ton quotidien ou ça ruine même ta semaine, tes mois, ou même des années. Ça peut ruiner des années entières. Tu vas te réveiller à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans. Et on en parle peu, mais il y a beaucoup d'addicts qui ont 25, 30, 35 ans et même 40 ans. Même 40 ans, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont addicts. Et voilà. Donc c'est quelque chose de très grave et il faut pas le sous-estimer parce que ça peut ruiner ta vie complètement. Donc voilà. On peut même peut-être le qualifier de maladie mentale, tellement que c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas quelque chose qui est prévu pour l'homme à sa création. C'est quelque chose qui est venu pour le business, hein. C'est avant tout un business très très lucratif. Donc, quand on regarde les chiffres, ça se compte en milliards d'euros, ce business-là. Le business du contenu, que ce soit érotique, on voit encore avec OnlyFans tous les business qui se créent autour de cette application. Voilà, c'est depuis des dizaines d'années, depuis 30 ans. Ça existait bien sûr avant, en format papier, mais là c'est un autre niveau. Ça atteint des proportions inimaginables, avec des déviances presque très très sombres. Donc voilà. Voilà un peu pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Je t'invite à t'abonner, à suivre ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à demain parce que je poste tous les jours sur ce compte. Et voilà. J'ai posté aussi ma vidéo contenu court. Et voilà, on parlera d'autres choses demain. Merci à toi d'être là et puis passe une bonne soirée.